C'est tout ça le développement personnel. Je me suis gardé d'être très académique, très... Là, je crois que c'est plus pratique et on peut mieux se comprendre. Autre chose, toujours par rapport à notre développement personnel et la différence entre la mentalité fixe et la mentalité croissante. Ceux qui ont la mentalité de croissance n'ont pas peur des victoires des autres. Ils n'ont pas peur des victoires des autres. Vous pouvez être dans le même domaine, l'autre est en train d'avancer, l'autre fait des choses, l'autre a une communication percutante. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que l'autre est en concurrence avec vous? L'autre suit son objectif. L'autre a des objectifs personnels et par rapport à ses objectifs, l'autre avance. Et si elle réussit, pourquoi ne pas s'approcher d'elle, la célébrer et pourquoi pas être humble, demander à apprendre auprès d'elle? Ça, c'est une attitude très importante. Bon, je ne vais pas être sexiste, mais de façon générale, je crois qu'on sera d'accord sur ce fait. Les femmes ont plus cette promptitude à critiquer les autres, quoi. Vous voyez sur Instagram, elle a fait s'en tirer comme ça, elle a fait sa beauté et tout. Elle aussi, vraiment, elle veut montrer quoi? Elle veut montrer quoi? Peut-être vous mâchez, quoi, vous avez des choses comme ça. Bon, c'est la prédisposition qu'on a chez les femmes. Pourquoi ne pas même la prendre une box, ou bien une personne prendre une box, j'ai apprécié ce que vous avez fait, montrez-moi comment vous faites, ou qu'est-ce qui vous inspire pour faire cela, comment vous avez été inspiré pour faire cela. Ça, c'est une très bonne attitude. Donc, ceux qui ont ensemble la mentalité fixe, effectivement, il y a l'insécurité, une insécurité permanente. On a peur des succès des autres. Vous voyez, ici, là, l'ami, pourtant, il est content, hein, il vient montrer le bateau. Ah, ben regarde, moi j'ai fait un beau bateau et tout. Lui, il se sent aussitôt en insécurité. Il se dit, il se fait encore un film. Ce que vous pensez, l'histoire que vous racontez dans votre tête, il se fait encore un film que voilà, c'est une moquerie, donc lui il veut se moquer de moi et tout. Alors que peut-être, il était disposé à faire comme il a fait chez Anne, à lui donner quelques secrets à l'oreille. Bon voilà, prochainement, quand tu as ton bateau, voilà, arrange le bateau de cette manière et tu seras excellent. Au lieu de continuer à m'applaudir, voilà, je te file mon secret. Un peu comme je l'ai fait il y a quelques jours avec des amis qui étaient très, très émerveillés en tout cas, par rapport à ce que j'ai partagé avec eux. Dans le monde de l'emploi aujourd'hui, je le dis parce que je suis aussi dans le monde de l'emploi, c'est depuis 2006 que j'ai rejoint le monde professionnel, formel en tout cas. J'ai assumé aussi des fonctions de management, participé à des comités de direction et donc tout le processus de recrutement, j'ai aussi une idée de ça. Donc ce que les recruteurs cherchent souvent chez les personnes qui doivent venir chez elles, ce sont des gens qui ont fait cette mentalité de solution oriented, qui sont orientés vers des solutions. Si vous êtes quelqu'un de fataliste, vous avez beaucoup de chances à ne pas vous faire recruter. Les recruteurs cherchent des personnes qui vont apporter des solutions, des personnes qui sont disposées à apprendre d'abord, mais également des personnes qui vont apporter des solutions à leurs problèmes. La personne dit qu'elle est diplômée en comptabilité, mais elle doit pouvoir, pendant l'entretien, dire oui, j'ai fait comptabilité, mais dans mes activités associatives, j'ai exercé aussi de parler en public, j'ai parlé à des gens, j'ai mobilisé des personnes dans le village, bon, j'ai fait un peu des travaux manuels, je suis quelqu'un d'épanoui, donc l'employeur est certain que celui qui viendra va aussi influencer les autres qui sont là.